Merci. 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 Eh oui, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, que ce soit parce que le thème t'a intéressé ou que ce soit pour me faire plaisir, dans tous les cas, merci beaucoup. Alors avant de commencer à vous donner des conseils, je voulais simplement vous dire que si vous avez envie de grignoter, si c'est votre kiff de manger, il n'y a pas de souci, je respecte totalement ça. Le but c'est de vous faire plaisir. Cette vidéo c'est surtout si jamais vous avez envie de grignoter, si vous êtes mal dans votre peau, si vraiment vous n'y arrivez pas. Voilà, je suis là pour essayer de vous aider. Alors, on va commencer, vous avez vu, j'ai fait carrément comme une vraie youtubeuse, j'ai fait ma petite liste et tout, attention, je ne me sens plus. Donc on va commencer avec le premier conseil. Mon premier conseil, ça concerne les courses. C'est le plus difficile quand vous êtes en train de faire les courses. C'est en fait quand vous passez dans les rayons, vous avez toujours envie d'acheter les petits gâteaux, etc. Et c'est tout à fait normal. Je suis pareil que vous. Donc l'objectif c'est de ne pas passer dans ces rayons-là. Comment faire? Je vous conseille de faire une liste avec les ingrédients exacts que vous devez acheter pour cette semaine-là. Comme ça vous allez direct, droit au but, là où vous devez aller. Vous prenez vos aliments et vous ressortez le plus rapidement possible de ce magasin, puisque on sait très bien que c'est la galère, que c'est la misère. Quand on passe devant le rayon Madeleine, on est obligé d'aller en acheter, je suis d'accord avec vous. Sur votre liste, vous pouvez également rajouter carottes, pommes, graines de tournesol par exemple et cacahuètes. Alors ce que j'appelle cacahuètes en fait ce sont les amandes, les noix de cajou, les noisettes etc. Qu'on trouve évidemment pas au rayon apéritif mais plutôt souvent au rayon bio, arachides etc. Puisque c'est très bon pour le corps, c'est très bon pour votre santé, ça va même vous aider à être en meilleure forme. Donc ça vous pouvez y aller, vous pouvez grignoter ça, bon bien évidemment pas toute la journée et en quantité quand même raisonnable, mais au moins vous pouvez vous venger là-dessus, c'est toujours mieux que des cookies. Mon deuxième conseil, ça va être de vous préparer. Vous savez très bien que dans la journée, vous allez avoir faim, vous allez avoir envie de manger. Donc préparez ça à l'avance. Par exemple, ne prenez pas d'argent avec vous. Puisque c'est trop tentant de passer devant la boulangerie et d'acheter un petit pain au chocolat. Donc évitez de prendre de l'argent avec vous, ça vous évitera ce genre de choses. Pareil pour le midi, préparez vos Tupperware ou par exemple vos petits plats, même si vous faites un sandwich vous-même, ce sera toujours mieux que d'aller acheter le super sandwich triangle ou même les trucs Dona, les salades toutes faites, etc. Ils vous mettent des sauces là-dedans, mais c'est horrible, vous savez même pas ce qu'il y a dedans. C'est du sucre, du gras, tout ce dont votre corps n'a absolument pas besoin. Donc voilà, même si vous voulez manger un sandwich le midi, faites-le vous-même, je vous assure que ce sera beaucoup mieux. Toujours dans le fait de préparer, vous pouvez vous faire des petites collations. Donc par exemple une à 10h et une à 16h. Parce que je suis d'accord aussi avec vous, quand on se lève à 6h le matin et qu'on doit manger à 13h le midi, vraiment on a faim, c'est compliqué de tenir. Donc voilà, prenez une pomme, un yaourt nature, même faites-vous une galette à l'avoine si vous êtes motivé. Ce sera super pour vous, vous n'aurez pas faim et au moins vous aurez un petit peu comblé votre envie de grignoter. Mon troisième conseil, ça suit toujours un petit peu, c'est le fait de faire des vrais bons repas. Voilà, donc ce que j'appelle des vrais bons repas, c'est simplement des repas qui vont combler vos besoins énergétiques. Donc si vous êtes très sportif, si vous avez un travail qui vous fait bouger dans la journée, vous allez forcément plus manger qu'une personne qui est sédentaire ou qui travaille dans un bureau. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, nourrissez votre corps avec ce dont il a besoin. Mais par contre, il faut vraiment manger aux heures où vous mangez. Voilà, donc on ne grignote pas toute la journée, vous faites un bon repas le matin, un bon repas le midi, un bon repas le soir. Bon, s'il faut, vous pouvez faire des collations entre deux. Mais voilà, mangez bien. Et malgré ce qu'on dit, je vous assure que ça va vite de cuisiner, même si on se fait des légumes, du riz, du poulet. Personnellement, mes repas, je ne mets pas plus de 10 minutes à les faire. Vous pouvez très bien utiliser des légumes congelés. Voilà, il n'y a aucun souci avec ça pour commencer si vous n'avez pas envie de cuisiner ou si vous n'aimez pas trop ça. C'est toujours mieux de manger des légumes congelés que de manger des frites ou des pâtes H24. Mon quatrième conseil, c'est de sortir de chez vous. Et oui, là où on mange le plus, c'est quand on est devant un film, devant l'ordi et qu'on est chez soi, qu'on s'ennuie. Là, tout de suite, la faim se réveille, on a trop envie de manger. Donc voilà, allez marcher, allez faire un petit tour de vélo, prenez des photos par exemple en extérieur. Il y a plein de choses qui sont possibles, vous pouvez très bien aussi vous inscrire dans des associations de théâtre, de dessin, aller faire du sport pour les plus motivés. Voilà, faites quelque chose qui vous plaît, sortez de chez vous, allez voir vos amis et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins envie de grignoter. Mon cinquième conseil, ça s'adresse plutôt à des personnes qui ne vivent pas toutes seules. Que si par exemple vous êtes encore chez vos parents, si vous habitez avec votre copain, votre copine
ou si vous êtes en coloc, forcément les gens vont pas suivre ce que vous faites. Donc si eux ils ont envie de grignoter, ils vont acheter des petits gâteaux et vous allez vous retrouver bloqué avec des gâteaux chez vous alors que vous n'avez pas envie de grignoter. Et bien mon conseil c'est de tout simplement en parler avec eux, de leur demander par exemple de se faire un placard à cochonneries que vous n'allez pas aller toucher. Essayez de ne pas trop manger devant vous par exemple. Voilà, s'ils font des gâteaux etc, de pas forcément vous le dire ou de les cacher. Voilà, quand j'étais encore chez ma mère, elle faisait ça. On a même émis l'idée une fois de mettre un cadenas sur le placard parce que je devenais folle quand j'avais envie de manger. Je fouillais toute la maison pour trouver les granolas. Voilà, donc je comprends tout à fait ce que vous pouvez vivre en ce moment. Et mon sixième et dernier conseil qui rejoint un petit peu celui d'avant, c'est d'assumer. Voilà, si vous avez envie d'arrêter de grignoter, n'ayez pas honte. Je sais que des fois on peut se prendre des petites réflexions. Par exemple, on va nous proposer de manger un cookie, on va dire non, désolé, j'en veux pas, ou juste non merci. Et là, on va nous dire ah bon, pourquoi, tu fais attention à ta santé, etc. Je sais que parfois on a un petit peu honte de ça, mais vraiment il ne faut pas. Si vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, faites-le, vous avez raison de le faire. Donc voilà, assumez-le. Vous pouvez très bien aussi prendre un engagement envers vous-même. Dites-vous que c'est pour vous. Vous pouvez par exemple faire comme un espèce de contrat, vous écrivez dessus ce que vous voulez faire. Par exemple, je ne vais pas grignoter, je ne sais pas moi, je vais aller courir une fois par semaine, etc. Signez-le, mettez-le sur un placard ou sur un frigo et ça va vous rappeler à chaque fois que vous allez voir grignoter que non, vous avez pris un engagement envers vous-même et que vous devez vous y fier. Vous pouvez très bien aussi prendre cet engagement avec un ou plusieurs amis. Faites-vous un groupe Facebook, envoyez-vous par exemple ce que vous mangez par Snapchat par exemple, ou aller faire vos courses ensemble. Ça motive énormément d'être avec quelqu'un là-dedans, même si les gens ne veulent pas forcément le faire avec vous, au moins qu'ils le sachent, pour qu'ils vous supportent, pour qu'ils vous motivent à continuer là-dedans, parce que c'est très compliqué au départ, quand on a l'habitude de grignoter, d'arrêter comme ça d'un coup. Voilà, et surtout, si jamais vous craquez, ne vous sentez pas coupable. C'est normal au début de vouloir grignoter, etc. Voilà, c'est super compliqué d'arrêter, je vous assure. Moi, ça m'était arrivé avant, maintenant j'arrive à plus trop grignoter, mais quoi que ça m'arrive encore. Donc vraiment, n'ayez pas honte, ne vous sentez pas coupable et allez-y à fond, engagez-vous dans ce qui vous plaît. Voilà, pour terminer cette vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est que surtout, il faut faire des choses qui vous font plaisir. Si vous aimez manger, mangez. Si vous aimez faire du sport, faites du sport. S'il y a des gens qui vous disent que c'est pas bien ce que vous faites, eh bien, passez au-dessus. Le principal, c'est que vous soyez heureux. Alors encore merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vraiment, ça me fait énormément plaisir à chaque fois que je vois que j'ai des vues. Je vais pas vous faire le speech des youtubeurs en mode mettez des pouces bleus, etc. Même si ça me fera toujours énormément plaisir d'en avoir. Surtout, faites-moi des retours pour savoir si cette vidéo vous a plu et si ça vous a aidé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Alors jusque là, soyez bien dans vos baskets.